Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ghislaine. Alors, vous sentez-vous suffisamment aimé par votre conjoint? Et savez-vous de votre côté l'aimer et lui montrer votre amour comme il le souhaite vraiment et selon ses besoins? Aujourd'hui, durer en couple, ça représente un vrai défi à relever. Et pour y arriver et pour éviter de nombreuses séparations, il faudrait apprendre au couple à mieux aimer et à exprimer l'amour. Chaque couple devrait donc apprendre, selon moi, les 5 façons différentes d'exprimer cet amour et s'enquérir en fait du langage préféré de son conjoint, parce que c'est la condition pour que chacun dans le couple se sente comblé et aimé de l'autre. Et c'est cette méconnaissance qui crée malheureusement de très nombreuses insatisfactions et de nombreux malentendus, d'où mon envie aujourd'hui de vous communiquer ces 5 langages d'amour. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous désirez vous donner toutes les chances d'aimer mieux et longtemps, et que ces 5 langages vous ont parlé. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être aussi qu'on ne vous a pas appris à aimer, et que vous rencontrez peut-être des difficultés dans votre couple, soit pour vous sentir aimé, comme vous le souhaiteriez vraiment, soit pour que votre partenaire se sente davantage aimé de vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 5 langages universels pour exprimer votre amour à celui ou celle que vous aimez. Et quand vous les connaîtrez, eh bien vous aurez enfin le mode d'emploi pour que les besoins d'être aimé de votre conjoint soient satisfaits, mais aussi les vôtres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ghislaine Meyer, je suis conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Donc ma mission, c'est de transmettre mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes en recherche et curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Donc pour vous y aider, vous trouverez de nombreux articles de fond sur mon site instantpourelle.com. Et si c'est la première vidéo que vous découvrez, eh bien je vous invite aussi à cliquer sur ma chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Et puis vous pourrez aussi consulter les informations qui pourraient s'inscrire dans la description qui accompagne cette vidéo. Alors, d'où viennent en fait ces 5 langages de l'amour? Aimer, ça se transmet. Et il existe 5 façons différentes d'exprimer son amour à l'autre dans un couple. 5 langages d'amour. Ces 5 langages en fait ont été découverts par un conseiller conjugal américain qui s'appelle Gary Chapman. Et ces 5 langages sont le fruit en fait de toutes ses expériences et des observations qu'il a pu relever au cours de ses nombreux entretiens auprès des couples en souffrance parce qu'en mal d'amour. Et voici donc maintenant ce que Chapman a découvert. Il a découvert que nous avons chacun reçu dans notre éducation un langage d'amour particulier. C'est donc celui que nous parlons en fait naturellement et que nous utilisons pour exprimer notre amour. Par exemple, si nos parents avaient l'habitude de nous faire plein de câlins, plein de bisous quand on était petit, eh bien nous allons attendre du coup d'être aimés de cette même façon une fois adultes. Et c'est également de cette façon que nous allons montrer aussi notre amour à celui ou celle qui partage notre vie. Mais si dans la famille de notre partenaire, on ne se donnait aucun câlin, notre partenaire ne sera pas à l'aise avec ce langage-là, ni pour en faire des câlins, ni pour recevoir. Et du coup, ça va provoquer des incompréhensions, des désillusions et des souffrances entre nous deux. Donc chacun de nous avons appris une langue en fait d'amour particulière. Et malheureusement, il est plutôt rare que 2 partenaires parlent la même langue sentimentale, ce qui provoque en fait de nombreux malentendus dans notre façon d'aimer et d'être aimé. C'est comme si en fait l'un parlait français et que l'autre parlait chinois. Et du coup, impossible de se comprendre dans ces conditions. Et ça se complique encore plus si aucun des deux ne veut apprendre la langue de l'autre et que chacun cherche à imposer la sienne. Donc, pour se comprendre et communiquer à 2 dans l'amour, il va falloir en fait apprendre la langue d'amour de l'autre.
Donc aimer, ça se transmet, mais surtout, ça s'apprend. Donc, quels sont ces 5 langages de l'amour? Alors, le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Premier langage. Pour se sentir aimé, certaines personnes vont avoir besoin, en fait, d'entendre des paroles valorisantes. Alors, qu'est-ce que c'est que des paroles valorisantes? Il peut s'agir de compliments, des compliments sincères qu'on a besoin de recevoir, de mots, des petits mots d'appréciation, des mots d'encouragement, des paroles agréables ou bien tous ces petits mots doux en fait qui disent à l'autre « je t'aime ». Par exemple, je t'aime, ou bien lui dire mon amour, mon trésor, ma chérie, ma petite femme chérie, ou tout simplement le prénom de notre partenaire. Donc, apprenez à dire ces mots-là si c'est le langage de votre partenaire et soyez quand même vigilant avec ce langage au ton que vous allez employer. Parce que notre conjoint, votre conjoint, il va être plus sensible au ton que vous employez qu'à la signification des mots que vous exprimez. Deuxième langage, les moments de qualité. Pour se sentir profondément aimé, d'autres vont avoir besoin en fait de partager à deux des moments de qualité. Donc du temps passé ensemble pour entretenir en fait la relation et la connexion. Donc il va s'agir de moments privilégiés à deux pour partager et échanger. Donc pour qu'un dialogue ou un moment à deux soit de qualité, il va falloir en fait remplir 5 critères. Les voici. Donc premier critère, c'est quand vous êtes ensemble et que vous partagez un moment de qualité, c'est de maintenir un contact visuel. C'est-à-dire que vous ne regardiez pas partout, tout ce qui passe, tout ce qui bouge. Non, que vous regardiez l'autre droit dans les yeux. C'est ça, maintenir un contact visuel. Deuxième critère, ne rien faire d'autre. Parce que si vous êtes ensemble dans un resto ou à la plage ou dans la forêt, si vous faites autre chose en même temps, c'est-à-dire si vous regardez votre iPhone, si vous remplissez un message, ça ne va pas nourrir votre partenaire. Troisième critère, être à l'affût des sentiments ou des émotions de l'autre. C'est-à-dire regarder l'autre, l'écouter et essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Donc les émotions. Quatrième critère, c'est observer aussi le non-verbal, c'est-à-dire son langage corporel. Parce que là, vous allez avoir des informations que vous allez pouvoir utiliser pour lui montrer que vous êtes vraiment à son écoute, complètement branché avec l'autre. Et donc, vous allez pouvoir lui restituer, lui dire « Oh, je vois que tu bouges tout le temps, par exemple, est-ce que tu aurais besoin de quelque chose ?» Et le cinquième critère, c'est de ne pas interrompre votre partenaire quand il ou elle vous parle. Donc voilà pour ce deuxième langage, des moments de qualité. Le troisième langage d'amour, ce sont les cadeaux. Donc en fait, dans de nombreuses cultures, les cadeaux sont associés à l'amour. Et pour se sentir aimé, certains vont donc avoir besoin de recevoir souvent des cadeaux ou des attentions. Donc peu importe en fait l'importance du cadeau, c'est pas son prix qui va compter. Ce qui va vraiment compter, c'est que vous donniez une attention à l'autre, un petit cadeau. Donc le simple fait qu'on lui offre quelque chose, c'est en soi une preuve d'amour. Et n'oubliez pas que le plus efficace des cadeaux, ça reste quand même le don de votre présence. Alors quatrième langage, pour se sentir aimé, ce sont les services rendus. Donc pour se sentir aimé, certaines personnes vont avoir besoin qu'on leur rende des services ou qu'on partage en fait équitablement et spontanément des tâches ménagères et éducatives. Et du coup, chaque service rendu par l'autre est comme un dépôt effectué dans une banque d'amour parce que cela va signifier que l'autre m'accorde de l'importance et me respecte. Donc, si c'est par exemple le langage d'amour de votre conjoint, eh bien offrez-lui par exemple une journée service ou une journée servitude pour son prochain anniversaire. Là, vous êtes sûr de taper juste. Et enfin, le cinquième langage d'amour, c'est celui du toucher
et des contacts physiques. Donc pour se sentir aimé, certains vont avoir besoin d'être touchés souvent et même plusieurs fois par jour. On a tous besoin d'être touchés, cajolés, caressés pour nous sentir bien. Mais certaines personnes en ont plus besoin que les autres. Et donc pour elles, ça va être vital d'être touchées ou alors elles vont se dévitaliser. Donc pour ces personnes-là, même si la sexualité compte, ça va être surtout les petits gestes dans le quotidien, les petits gestes de rapprochement, les contacts, la tendresse partagée qui va compter. Par exemple, se tenir la main dans la rue, au cinéma, par exemple s'embrasser dans le cou, se caresser la nuque, s'enlacer devant la télé, ébouriffer les cheveux de l'autre quand vous passez à côté, se tenir par les épaules ou se faire de longs câlins. Tout ça va être super important. Voilà, donc vous connaissez maintenant les 5 façons différentes de parler l'amour. Je vous les redis, je vous les récapitule. Premier langage, les paroles valorisantes. Deuxième, les moments de qualité. Troisième, les cadeaux. Quatrième, les services rendus. Et le cinquième, le toucher et les contacts physiques. Donc, parfois, sachez aussi qu'on peut avoir 2 langages privilégiés au lieu d'un seul qui domine. Donc, pour nourrir votre couple, en tout cas, vous devez apprendre le langage amoureux de votre partenaire et l'utiliser pour qu'il se sente aimé. Et c'est cela qui vous donnera en fait toutes les chances pour former un couple heureux à long terme. Donc les questions à vous poser, c'est quel est votre langage d'amour à vous? Est-ce que vous l'avez repéré? Et la deuxième question, c'est bien sûr, quel est le langage d'amour principal de votre partenaire? Parce que l'enjeu, c'est finalement de devenir bilingue. Donc nous avons tous la possibilité d'apprendre une seconde langue, même si nous aurons toujours évidemment beaucoup plus de facilité à nous exprimer dans notre propre langue maternelle d'amour. Mais voilà, donc en fait, il en faut peu pour être heureux. Parfois, il suffit juste de s'informer comme vous venez de le faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura donné le mode d'emploi pour que votre conjoint se sente vraiment aimé par vous et que du coup, il vous aime aussi encore mieux en retour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir votre langage et vous aura donné envie de satisfaire celui ou de celle que vous aimez. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo à d'autres personnes qu'elle pourrait également aider. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre confiance et je vous dis à bientôt.